Pourquoi est-il dangereux de passer devant ou derrière un bus? Pourquoi est-il dangereux de passer derrière ou devant un bus, c'est ça? Ça, franchement, pourquoi est-il dangereux? Déjà, devant, si le bus il est à l'arrêt, si vous traversez pas le passage piéton, normalement vous risquez rien. Après, c'est vrai que si le bus n'est pas arrêté et que vous passez devant en courant, bon là, vous risquez peut-être de vous faire renverser, mais en tout cas, vous risquez rien si le chauffeur, bien sûr, s'arrête. Hein, et si vous passez par un passage piéton, là, vous risquez rien. Un enfant qui est sorti de l'école et il y avait un bus. L'enfant, il est sorti de l'école et il s'est mis devant le bus. Il a commencé à jouer devant le bus, il a commencé à rigoler. Et le conducteur, il est sorti, il lui a dit que c'était pas drôle, qu'il fallait pas faire ça parce qu'il pouvait l'écraser. Et après, l'enfant, il a rigolé et il l'a insulté. Et le conducteur, il l'a giflé. Que pensez-vous de la réaction du conducteur? Conducteur ou quelqu'un d'autre, par exemple dans la rue, il n'a pas le droit de vous gifler. J'ai pas le droit de venir vous gifler. Mais le conducteur, ça dépend. Et moi, je pense qu'il l'a fait de bonne foi. C'est-à-dire tellement il a eu peur pour l'enfant, donc il a fait un geste comme un père. Donc je pense qu'il avait raison d'être en colère. Mais après, aller frapper un individu, on a toujours tort derrière. Donc je pense qu'il aurait dû s'expliquer avec le jeune homme. Pourquoi a-t-il réagi ainsi? Tout simplement parce que d'abord il a été choqué. Ensuite, les propos ont été trop insultants pour lui, je pense. Donc du coup, il a surréagi. Voilà, on peut faire la leçon de morale, mais après, en venir aux mains, ça sert pour ma part, ça sert à rien. Après, bon, je trouve que le chauffeur de bus, je trouve que le chauffeur de bus, il a un peu abusé parce que voilà, rétorquer comme ça avec un petit, ça sert un peu pas à grand chose, quoi. C'est pas. Bon, après le petit, voilà, il aussi, bon, après c'est mon avis, quoi. C'est à eux de savoir bien se comporter, de bien écouter leurs parents, de ne pas insulter les adultes, de bien travailler à l'école, de faire attention quand ils traversent et pas traverser comme des fous, pas être au téléphone par exemple, quand on traverse parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Mais à part ça, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Un automobile qui ne respecte pas la priorité du piéton. C'est un retrait de 4 points et 90 € d'amende. Et c'est très grave. Quelle est la première cause de mortalité sur la route? La première cause de mortalité, c'est l'alcool. Oui. Et même la vitesse, mais l'alcool, c'est en premier. Le téléphone aussi. La vitesse et le téléphone. C'est bon? Voilà, j'ai mon code. Vous savez qu'il y a un accident à Villiers, dans le quartier. Oui, pour la fille là. Oui, la petite fille. Oui, vous savez? Oui, je sais ça. D'accord. Qu'en avez-vous pensé? On ne la laisse pas traîner dehors à cet âge-là, à l'âge de 7 ans, je crois. Elle avait 7 ans. À 7 ans, on ne l'envoie pas chercher des courses dans un magasin tout seul. Et ben voilà, le risque est arrivé, elle s'est fait renverser. Voilà, sur la route, une seule erreur, et ça paye cash, c'est assez dangereux. Donc faut vraiment faire attention lorsqu'on traverse. On regarde bien des deux côtés, même si on est sur les passages piétons. Et même si le bonhomme vert, il est allumé, il faut toujours regarder quand même. Pour moi, c'est très 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 triste. C'est dommage qu'elle est morte parce qu'elle n'a pas pu vivre longtemps comme tout le monde. Et voilà. Moi, je pense que c'est dommage que la petite elle est morte parce que sinon, parce qu'elle a une vie comme tout le monde. Et il faut faire très attention dans la vie. Et Donc je sais pas sur ça ce que je peux dire, mais juste c'est triste de perdre une petite de 7 ans. Franchement, ça touche beaucoup. Après,
Je sais pas qui c'est qui est en tort. Est-ce que c'est la petite qui a couru et le conducteur n'a pas vu, ou si c'est le conducteur, enfin je sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'attriste beaucoup qu'on perd une petite de 7 ans comme ça. Non, c'est vraiment triste. Que risque-t-on si on ne traverse pas sur le passage piéton, pas vert? A, une amende de 4 €. B, une amende de 15 €. C, arrestation et conduite en poste de police durant 2 heures. C'est la réponse C. Arrestation et conduite au poste pendant 2 heures. A. Une amende de 4 €. Tu veux essayer la B ou pas? C'est ton dernier mot. B. Il a essayé la B, c'est la A. Donc c'est une amende de 4 €. Bah, tu t'adresses pas à la bonne personne, ma pauvre, parce que moi, je suis en fauteuil roulant et je peux pas passer le permis. Donc, le code de la route, je le connais pas bien. Si j'ai un conseil pour les enfants sur la route, regardez bien des deux côtés et prenez votre temps. Sur la route, on n'a pas besoin d'être pressé.